Bonjour les gars, bienvenue sur cette review du chapitre 224 de Blue Lock. Donc on va commencer cette review de Blue Lock. Franchement, j'avais hâte de ce chapitre parce que avant ça, on avait un Isagi qui nous commençait à nous sortir un plan et on sait que ce gars, quand il commence à nous sortir des plans, c'est que des masterclass. Donc il y avait eu touche le chapitre d'avant, donc on commence tout simplement par la remise en jeu par un joueur lambda qui s'appelle Drago. Euh, Franchement, par contre, les autres joueurs des équipes, franchement, c'est jamais des cracks, hein, c'est jamais des cracks, hein. Les gars du Blue Lock, ils les mangent tout le temps. Mais bon, tranquille. Bon, tranquille, tranquille. En tout cas, on recommence. Voilà, on voit que Isagi il a parlé avec Raichi. La remise en jeu elle commence, ils sont un peu pressés. Voilà, ça rejoue, ça fait des petites passes tranquillement, rien de spécial. Le ballon il commence à arriver sur Mark Snuffy qui arrive. Et là on a quoi? On a Raichi qui se jette sur lui. Bon, évidemment on comprend bien que Isagi lui a dit vas-y, va courir sur Snuffy comme un rat et fais-le jusqu'à ce que tu aies plus d'énergie. Sauf que Raichi, il a de l'énergie à l'infini. Comme on le sait, c'est une bête. Et en plus, en 1v1, il est super fort. Donc, franchement, le match-up, en vrai, pour moi, il est magnifique. Il est magnifique, le match-up. Franchement, Raichi, Snuffy, tu vois, et là, on va voir Raichi de quoi il est capable face à un Snuffy, par exemple. Mais il va pas être ridicule, notre gars. Il va pas être ridicule, frère. On le connaît, on le connaît. Donc là, on revoit un peu le plan de Isagi, il lui explique, etc. Il faut qu'il aille coller en V1 Snuffy pour voilà, faire de la place pour la défense. Il lui dit de faire ça sur 2 mètres avec un périmètre un demi-cercle de 2 mètres et comme un rapporteur en 180 degrés. Bon, il aurait pu il est en train de se branler sur les calculs, hein. Il aurait juste pu dire reste à 2 mètres de lui en fait, parce que voilà, dans la vraie vie, tu dis pas ça à quelqu'un quand même. Mais dans la vraie vie, tu lui dis reste à peu près à 2 mètres sur lui, et voilà, tu vois, il va comprendre là, il lui dit ça comme si c'était scientifique, tu vois, bon, quand même. Mais on comprend, dans la vraie vie, c'est ça, hein, parce que si tu colles trop la personne sur qui tu défends, si jamais il est un peu technique, ou il te fait une feinte d'appel, terminé. Terminé pour toi, au revoir, salut, il t'a dépassé et là il est tout seul. C'est le risque. Mais en même temps, quand tu fais ça, soit ton adversaire il aura jamais de passe, soit il va recevoir des passes et s'il t'élimine, c'est terminé pour toi. Donc bon, là c'est Stuffy, donc on va éviter les risques, hein. Raichi il est chaud, mais on va éviter les risques. Du coup, on a Raichi qui va se mettre à 2 mètres comme un rapporteur. Et en faisant ça, bah, ça va créer de l'espace pour Isagi. Donc sur ce duel, franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez de ce duel, mais franchement, je l'ai trouvé magnifique. Tu vois, il n'y a rien eu de fou, hein. Il n'y a pas eu de virgule, il n'y a pas eu de crochet qui t'envoie dans le vent, il n'y a pas eu de... non, rien de tout ça. Mais c'est juste, Raichi, il a quand même réussi à suivre Snuffy en 1v1, et ça, j'ai kiffé. Parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs au Blue Lock qui peuvent faire ça, hein. Je sais même pas s'il y en a. Sincèrement, je sais même pas s'il y en a qui peuvent faire ça. Parce qu'il faut de l'endurance et être fort défensivement. Et là, il nous a prouvé qu'il a un niveau vraiment incroyable pour marquer Snuffy, parce qu'il l'a marqué. Pour le coup, il l'a vraiment marqué en 1v1. Tu vois, il l'a pas laissé faire ce qu'il voulait tranquillement. Il s'est pas pris un crochet, il est parti dans le vent ou quoi. Il l'a vraiment suivi du début à la fin. Et donc ils font leur duel, tu vois, Snuffy met des petits doubles contacts, des petits crochets, des petites feintes, franchement, lourd. Et pourtant, Raichi, il se laisse pas avoir, hein. Il revient et tout, franchement, même Snuffy, il était en mode... Mais franchement, les gars, Snuffy, j'aime trop son style, il est en mode aucune transpiration, il fait son truc, c'est vraiment l'entraîneur parfait, hein. C'est un truc de fou. Et même quand il fait ça, ah, quand il fait ça, il met le corps devant, il touche ses abdos et quand il dit oh, t'as des beaux abdos endurcis et tout, j'ai kiffé. Eh, c'est vraiment. Il est en mode ouais, je suis tranquille, vas-y, faites votre truc, les petits, je connais votre plan, j'ai bien compris ce que vous voulez faire, mais je laisse parce que je veux voir de quoi vous êtes capable. Et là, on voit la tête de Reggie, il transpire et il donne sa vie, et t'as Snuffy, il est en mode ah ouais, t'as des beaux abdos, franchement, lourd. Franchement, c'était super lourd. Donc l'action est continue. Ça permet du coup à Isagi de limiter les possibilités
de Snuffy, bon, ça reste Snuffy, donc il va trouver quand même, hein, mais ça dit Sagi pour sa métavision. Et là, on a quoi? T'as Snuffy, il fait la passe. Voilà, ça fait du jeu. Ça fait du jeu tranquillement, rien de spécial. Et là, ça arrive sur Iki. Iki qui fait une passe. Je sais pas comment il a fait sa passe, sérieux. Et on dirait qu'elle était plutôt pas mal. Ça a fait Je sais pas s'il a fait une passe en extérieur ou s'il l'a fait comme s'il frappait, tu vois. Mais c'était bizarre. En tout cas, il l'a envoyé sur Lorenzo. Lorenzo, il pensait l'avoir. Et là, t'as Isagi qui fait une interception. Et là, j'ai kiffé. Tout le monde fait une tête en mode, il est là, lui. Et genre, franchement, Lorenzo, il est choqué. Il est en mode, oh, tu vois. Genre, personne s'y attendait. Là, il fait la tête de comme si il s'y attendait pas, en tout cas. Et là, d'un coup, bam, t'as IQ qui arrive. Metavision qui dit, ouais, non, c'était prévu et tout. J'avais déjà remarqué. Oh, franchement, c'est trop. Eh, c'est un jeu d'échecs. Franchement, ce match, ce match, il est trop technique parce qu'ils ont tous la métavision, en fait. Il y a trop de gens qui ont la métavision dans ce match. Du coup, les gens, ils sont là, qu'ils s'analysent, ils analysent tout. Franchement, voilà, IQ, il vient, il reprend la balle, et là, il fait un extérieur de... Franchement, un extérieur de... Franchement, c'est Ozil qui faisait des trucs comme ça. Ça passe entre les jambes, dans la profondeur pour Barreau. C'est... Waouh, ok. Et là, on a un petit Barreau. Un grand Barreau qui fait un contrôle du gauche. Attention, de l'extérieur, du extérieur gauche du pied. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur quelque chose de pas mal parce que là, le ballon, il est déjà envoyé en extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est quand même des trucs de fou, tu vois. Ça part en extérieur, entre les jambes, en profondeur, pas au sol, mais presque au sol, tu vois, mi-hauteur. Et toi, tu le contrôles de l'extérieur gauche. Des trucs de malade, des trucs de malade. Et donc, il fait son contrôle. Après, je sais pas s'il fait une touche Barreau pour avancer la balle ou si c'est son extérieur qui amène le ballon vers l'avant, mais bref. Il avance. Bon, à sa droite, il a un défenseur, mais c'est pas quelqu'un que, voilà, on sait qu'il va pas faire grand-chose. Mais là, on a un 1v1 qui arrive. Et là, il y a personne. Hein. Il y a personne qui peut venir normalement. Hein. Il y a personne qui peut venir faire un tacle bizarre, apparaître devant quoi. Non, là, c'est 1v1, c'est terminé. Il est obligé de tirer. C'est 1v1 Barreau Gagamaru. Là, il n'y a pas de blabla. Mais là, par contre, on a Gagamaru. Il commence à avoir un peu une petite aura autour de lui. Et là, on voit ses yeux. On dirait que lui aussi va débloquer une pépite. Il va débloquer un Sharingan, les gars, je crois, Gagamaru. Il va débloquer vraiment un Sharingan. Ça l'aiderait bien pour voir les mouvements, là. Il débloque un Sharingan, je pense qu'il va arrêter la balle. Mais ça m'énerverait parce qu'en face, c'est quand même Barreau. Donc là, commence à dire, je crois il sent qu'il a l'impression qu'il finit pas sa phrase. Et là, on a Barreau qui commence à tirer, mais attention, lui aussi, il a son aura meurtrière. Il a son aura meurtrière, et attention, les deux, ils ont une aura, les deux. C'est chaud, là, je vous dis, c'est chaud. Le prochain chapitre, il va être chaud, on peut pas savoir qui va marquer, là. Là, on peut pas savoir si Barreau, il va mettre une lucarne, et Gagamaru, il va juste flancher et ça va rentrer, ou il va l'arrêter, il va faire une claquette, ou il va la toucher et peut-être ça va revenir sur quelqu'un d'autre, on sait pas trop, tu vois, là c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que je pense que, vas-y, je veux pas que Barreau il rate, mais je pense qu'il va rater les gars, parce que là, si on regarde bien la dernière image où il tire, on sent que vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche là. Hein. Depuis tout à l'heure, je parlais du gauche et du gauche. Mais à la fin, il tire. On sent qu'il va tirer du gauche là en fait. Il va mettre une reprise du gauche. C'est pas un gaucher, tu vois. Et à aucun moment, on nous a dit qu'il était ambidextre. Après, ça reste Barreau. On sait qu'il peut marquer du gauche. Hein. On va pas commencer à devenir fou. On sait que tu laisses Barreau tout seul dans la surface, du gauche, il peut tirer. Il peut ambidextre. C'est pas qu'une gamine non plus. Mais du gauche, face à Gagamaru, je pense que Gagamaru, il a 70% de chance. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. Je suis un peu mitigé. J'ai peur pour la suite parce que là, je veux vraiment que Barreau il marque, il plante. Mais
bizarre parce que Isagi il a fait son plan, il s'est fait compter son plan. Là, t'as Kagamaru, il commence à s'éveiller. Je sais pas trop quoi penser, les gars. Je vous dis, je sais pas trop quoi penser. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre, mais moi, je l'ai bien kiffé. Et le prochain, je pense que ça va être vraiment une dinguerie. Donc, restez connectés. Et on... 次は君だ。